Salut à toutes et à tous et bienvenue sur MX Time. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler MXGP. Donc, il ne reste plus que 4 grands prix dans cette saison 2020. Donc, les teams s'affolent pour composer leur line-up 2021. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va s'intéresser aux principaux mouvements en MX2 et en MXGP. C'est parti. Commençons sans plus attendre par la catégorie MX2. Dans le team Yamaha, on retrouvera Yago Gertz, Maxime Renault et Thibaut Bénistan. Donc Yago Gertz sera candidat l'année prochaine au titre MX2, on imagine. Cette année, ça paraît un petit peu compliqué face à Tom Vial. Donc Maxime Renault sera également de la partie, donc il intégrera la structure officielle Yamaha. Troisième cette année, très très intéressant, Maxime Renault. Et enfin du coup le troisième pilote, ce sera Thibaut Bénistan, tout juste auréolé de son titre EMX 250. Il a participé à l'Omel 3 ce week-end, avec notamment une quatrième place, donc c'est une super performance pour le jeune français. Du côté de KTM, on retrouvera Tom Vial, René Hofer et Mattia Guadagnini. Donc on imagine Tom Vial champion cette année. Il devra sans doute du coup défendre son titre l'année prochaine. Donc à voir, ça va être aussi un beau duel avec Yago Gertz une nouvelle fois, on imagine. Et René Hofer du coup sera le deuxième pilote. Donc rapidement blessé cette année, il avait pourtant montré un gros potentiel. À voir ce que ça va donner l'année prochaine. Et enfin, Mattia Guadagnini, l'italien, donc qui s'est battu avec Thibaut Bénistan pour le titre EMX 250. À voir ce que ça va donner sur une KTM officielle, mais on a de quoi attendre de grandes performances de l'italien. Il avait déjà participé à une manche, à un Grand Prix même, en MX2 cette année, et il avait très très bien roulé d'ailleurs. Donc à voir ce que ça va donner sur une KTM officielle, mais j'ai hâte de voir ça. Husqvarna maintenant, et il y a du changement chez Husqvarna. Thomas Kjerolsen monte en MXGP, donc une place se libère aux côtés de Jet Beaton, et c'est le jeune Kai De Wolf qui l'a saisi. Donc Jet Beaton et Kai De Wolf l'année prochaine. Kai De Wolf donc 5e en EMX 250 cette année, gros potentiel, pas de difficulté à s'adapter à la moto puisqu'il a roulé cette année justement dans la structure Husqvarna en EMX 250. Donc j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner. Kawasaki FH, donc on ne voit pas pour l'instant de mouvement, donc ça devrait rester Mathis Boiramé, Ron van de Moosdijk et Mikel Arup. Donc c'est un team qui marche très bien. Moosdijk très intéressant sur du sable et même sur de la terre, donc un très bon pilote. Mathis Boiramé un petit peu blessé cette année, tout comme Mikel Arup, mais il a déjà montré son potentiel et je pense que l'année prochaine ça peut être très très intéressant s'il ne se blesse pas encore une fois. Donc dans les teams un petit peu moins sur le devant de la scène, on a donc GasGas qui avait commencé l'année avec Jérémy Sido et Simon Langenfelder, les deux s'étaient blessés, et donc Gifting et Sandner avaient assuré l'intérim. Gifting qui semble ravir, hein, tout simplement deuxième place dans la deuxième manche à l'Omel ce week-end. Très intéressant comme pilote, à voir ce que ça va donner, mais j'imagine que une des deux motos sera pour lui. Et ensuite, Simon Langenfelder avait fait plutôt bonne impression, l'Allemand, très jeune, 16 ans il me semble. Donc Simon Langenfelder devrait logiquement avoir la deuxième moto chez GasGas. Du côté de Honda 114 Motorsports, le team de Livia Lancelot, c'était Bailey Malkiewicz et Nathan Crawford qui avaient commencé l'année. Et je pense que ça devrait rester le même line-up pour 2021. Crawford s'est blessé, donc c'est Lesiardo qui l'avait remplacé et qui le remplace toujours d'ailleurs. Mais j'imagine que Malkiewicz et Crawford resteront les deux pilotes du team de Livia Lancelot. Enfin, du côté du team Hitachi KTM Fueled by Milwaukee, donc le team de Conrad Mewse et Bas Weissen. Donc Conrad Mewse a été confirmé pour les 2 prochaines saisons dans le team KTM annexe. Et Bas Weissen n'a toujours pas été confirmé, donc à voir ce que ça va donner. Maintenant, concernant les pépites de l'EMX 250, qui ne monteront pas cette année malheureusement, donc les 3 et 4e du championnat EMX 250, donc Jürgen Matthias Talviku et Hakon Fredriksson, donc vont rester dans la catégorie 250 EMX évidemment, et donc pourront jouer le titre maintenant que Thibaut Bénistan et Mattia Guadagnini sont partis.
Donc on devrait les voir très prochainement dans les futures années, espérons, en MX2. On s'intéresse à présent à la catégorie reine, le MXGP, et là aussi il y a du mouvement. Donc on commence par la nouvelle d'aujourd'hui, c'est Ben Watson qui signe pour le team Yamaha Factory. Donc ses bonnes performances à Lommel et même ses bonnes performances depuis 2-3 ans lui ont permis d'intégrer le team officiel 450 de Yamaha. Donc l'année prochaine il sera aux côtés de Jeremy Seewer, donc qui se bat actuellement pour le podium général en MXGP, donc excellent pilote Jeremy Seewer. Et la rumeur Glenn Coldenhoff qui se fait de plus en plus insistante du côté de Yamaha, ça devrait être officiel. Donc le team Jeremy Seewer, Ben Watson et Glenn Coldenhoff, ça peut être très très intéressant pour l'année prochaine. Maintenant du coup, du côté de chez GasGas, Glenn Coldenhoff qui part, et du coup Ivo Monticelli, on imagine qu'il ne sera pas conservé donc par l'équipe autrichienne. Ça laisse 2 places et selon les rumeurs, ça devrait être pour Paul Jonas et Brian Bogers. Donc Brian Bogers qui amène des sponsors, etc., qui est une entreprise donc qui amène des fonds. C'est un pilote, on va dire, intéressant pour les teams. Et Paul Jonas, donc, qui ne va plus être chez Husqvarna l'année prochaine, pourrait se retrouver chez GasGas. Donc c'est très intéressant pour lui. Maintenant, du côté de chez Kawasaki, donc on a appris très récemment que Clément de Salle raccrochait. Donc ça fait une place vacante aux côtés de Romain Fèvre, évidemment, qui lui sera toujours là l'année prochaine. Et il se peut que Romain Fèvre soit tout seul, tout simplement, l'année prochaine. C'est le team Kawasaki, a priori, voudrait conserver qu'un seul pilote dans la catégorie Rennes. À voir ce que ça va donner. Du coup, du côté de chez Husqvarna, comme j'évoquais tout à l'heure, Thomas Kjerolsen passe de la 250 à la 450 et intègre le team officiel Husqvarna, aux côtés probablement d'Arminas Jasikonis en fonction de son rétablissement après sa très très grave chute. On s'en souvient en Italie. Donc on lui souhaite un bon rétablissement à Arminas, et je pense que du coup le team sera composé de Jasikonis et de Kjerolsen. Maintenant chez KTM, pas de surprise, ça devrait être Jeffrey Hernings, Antonio Chiroli et Jorge Prado, donc certainement des teams les plus compétitifs tout simplement. On les connaît les trois bougres. Maintenant du côté de chez Honda, ça a été confirmé également, c'était une petite interrogation, mais Mitchell Evans et Tim Geiger feront la paire pour l'année prochaine. Donc maintenant dans le team 911 Racing Team de Jordi Tixier, eh bien il aura toujours le soutien de KTM l'année prochaine, donc il devrait rester dans la catégorie Rennes. Dans le team Geben von Venrooy Racing, donc qui cette année avec Calvin Vlanderen, Thomas Covington et Alessandro Lupino dans ses rangs. Donc on imagine Calvin Vlanderen rester, des bonnes performances cette année. Il découvre la catégorie et a été plutôt bon cette année, faut le dire. Après Thomas Covington, un fantôme. Thomas Covington, depuis qu'il est parti aux USA, il est revenu maintenant en Europe, tout simplement on ne comprend pas Thomas Covington. Il s'est blessé très rapidement cette année, il a marqué que 15 points en MXGP. Et enfin Alessandro Lupino, donc qui était le 3e pilote cette année, s'est également blessé, mais j'imagine que Alessandro Lupino sera quand même conservé, donc ça devrait donner, selon moi, encore une fois, Calvin Vlanderen et Alessandro Lupino. Donc du côté du team Honda SR Moto Blues, on n'entend pas grand chose, ça devrait rester Jérémy Van Orbeek et Valentin Guillot. Donc quand on fait les comptes, il nous reste 3 pilotes sur la touche pour l'instant, en tout cas pour l'instant. Gauthier Paulin évidemment, qui avec les arrivées de Ben Watson et Coldenhoff serait gentiment remercié par le team Yamaha. Arnaud Tonus également, donc qui, comme je le disais avec Watson et Coldenhoff, serait remercié, et Ivo Monticelli, qui roulait cette année chez GasGas aux côtés de Coldenhoff, n'a pas de guidon tout simplement pour l'année prochaine. À voir comment ça va se dérouler tout ça, mais en tout cas c'est très passionnant. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye.